Salut à tous et bienvenue dans le récap de l'actu F1, votre rendez-vous hebdomadaire tous les jeudis à 16 h. On revient sur toutes les news du monde de la Formule 1 avec des annonces importantes sur le futur, les moteurs et encore un petit peu de FIA. Et oui, forcément, on n'en a pas parlé dans la présentation de la nouvelle monoplace parce que c'était pas vraiment le sujet pour 2023, mais Red Bull va s'associer à Ford pour produire ses moteurs à partir de 2026. C'était la grosse annonce et l'une des raisons de leur présentation à New York aux États-Unis. Le constructeur américain est de retour en Formule 1, oui de retour parce qu'ils y ont déjà été et avec grand succès. L'association Ford-Cosworth, c'était notamment 7 titres constructeurs consécutifs entre 1968 et 1974. Il y a eu une pelletée de titres de pole position, de victoires, de podium, plus de 500 grands prix. Cette fois Ford revient en Formule 1 mais avec un nouvel associé parce que oui, ce ne seront pas que des moteurs Ford mais bien des Red Bull Ford Powertrain. En fait, Ford va venir apporter son expérience sur les moteurs en général et notamment sur certains domaines très spécifiques comme celui des batteries. En attendant, Red Bull a 4 ans pour vraiment se structurer, se mettre en place, apprendre tout ce qui va avec la construction d'un moteur, sachant que jusqu'à donc fin 2025, ils peuvent toujours compter avec l'appui et la propriété intellectuelle de Honda qui vont continuer de concevoir et même d'assembler jusque fin 2025 les moteurs à Sakura au Japon. Cependant, Red Bull Powertrain doit donc apprendre à vivre d'elle-même, sachant que Ford arrivera donc en 2026 avec une nouvelle réglementation moteur et là, il va y avoir du boulot, un moteur qui va être quasiment à concevoir de A à Z parce que les changements seront tellement importants qu'il va quasiment falloir repartir d'une feuille blanche pour des moteurs qui iront à 2 écuries. À noter que AlphaTauri forcément bénéficiera toujours de ces moteurs. Je viens de mentionner Honda, quel avenir pour la firme japonaise en Formule 1? Je vous rappelle qu'Honda est revenu en 2015 et est reparti officiellement en fin 2021 avant de plus ou moins revenir. On l'a vu, leur logo est revenu complètement sur la Red Bull 2023, même il était là dès la fin 2022. Et ils continuent donc, comme je vous le disais à l'instant, de concevoir et d'assembler les moteurs. En fait, ils font tout le boulot d'un motoriste sans être le motoriste, parce qu'officiellement, les moteurs, c'est toujours des Red Bull Powertrain. Donc on comprend pas trop pourquoi, si ce n'est l'image de marque, mais justement l'image de marque elle devrait leur être profitable. Et Honda s'était inscrit auprès de la FIA comme motoriste intéressé pour la nouvelle réglementation en 2026 et ils font toujours partie de la liste qui a été retenue par la FIA avec 6 motoristes, donc forcément les 4 que l'on a actuellement, Ferrari, Mercedes, Alpine et donc Red Bull qui deviendra Red Bull Ford, Audi qui arrive pour produire ses propres moteurs et donc Honda qui est toujours inscrit. Sauf que problème, déjà il faut les construire ces moteurs, il va falloir vraiment s'investir dans cette nouvelle réglementation et là ce sera plus que ce qu'ils font actuellement puisque je vous rappelle que pour l'instant les moteurs sont figés jusque fin 2025, ils ne peuvent évoluer que sur le plan de la fiabilité donc forcément les évolutions sont assez mineures et c'est pourquoi il est possible pour Honda de rester en Formule 1 sans trop s'investir non plus, mais s'ils veulent faire des moteurs en 2026, il va vraiment falloir s'y remettre. Et surtout, avec quelle écurie? C'est donc terminé pour Red Bull. Pour ce qui est des autres top teams, Mercedes fait son propre moteur, Ferrari aussi. Si Alpine devenait une top team, ils ont également leur propre moteur. Audi, qui va racheter Alfa Romeo Sauber, produira ses propres moteurs, sachant aussi que ces écuries sont déjà motoristes de plusieurs équipes, dont certaines qui ne vont pas bouger. AlphaTauri, on en parlait, ne va pas quitter Red Bull Ford. On voit difficilement Haas quitter Ferrari. Bref, très rapidement, il ne reste plus que 3 options. Et ces 3 options, vous allez voir qu'elles sont toutes difficiles, chacune à leur manière. Déjà, il y a, si on va au plus haut du classement, McLaren. Sauf que McLaren, le problème, il est assez évident. Ils se sont séparés de manière électrique fin 2017. On les imagine mal refaire un pas l'un vers l'autre, vu comment ça s'était passé donc entre 2015 et 2017. Maintenant, c'est vrai que l'association pourrait être vraiment intelligente. McLaren veut devenir une top team ou redevenir une top team. Avoir son propre motoriste, ça paraît plutôt malin, surtout qu'Honda a montré que oui, ils savent faire des moteurs. Le problème, c'est qu'il y a donc ce passif qui va être compliqué à effacer parce qu'il est assez récent. On enchaîne ensuite avec Aston Martin. Pourquoi pas? Maintenant, Aston Martin, les rapports avec Mercedes sont assez bons. La relation déjà se fait en dehors de la Formule 1. Les Aston Martin sont propulsés par des moteurs Mercedes AMG. Et c'est un petit peu compliqué d'imaginer cette équipe purement britannique aller se mettre avec un motoriste japonais. Mais pourquoi pas? Eux qui ont dit qu'ils voulaient à l'avenir avoir leur propre moteur. Là, ils ont quand même une opportunité en or avec Honda. On surveillera donc ce que ça donne. Et la dernière option, c'est Williams.
Et alors Williams, bon bah déjà c'est pas l'équipe la plus attirante, hein. Si Honda revienne, c'est peut-être pas pour motoriser l'équipe qui est à l'heure actuelle dernière au classement. Et sachant que le nouveau patron de l'écurie, James Vowles, est un ancien de chez Mercedes, avec qui les relations devraient être donc assez bonnes. Il existe donc 3 options, mais qui chacune, comme vous le voyez, ont des difficultés à surmonter, à moins qu'Honda vienne et carrément créer sa propre écurie. Bon, là-dessus, ça semble quand même un peu improbable. On pense pas qu'il veuille s'investir autant que ça, mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Ou qu'il y ait une autre option complètement farfelue qui émerge, mais elle paraît quand même un petit peu difficile à imaginer. On surveillera donc en tout cas ce que donnera l'investissement de Honda en F1 dans les prochaines années. Et justement, puisque je parle de créer leur propre écurie, c'est une hypothèse qui va devenir de plus en plus réaliste, en tout cas d'avoir une 11e écurie sur la grille de départ, puisque la FIA a officiellement formulé un nouvel appel d'offres pour que des investisseurs intéressés par la Formule 1 puissent se manifester et démarrer une procédure qui est extrêmement longue, hein. Je ne vais pas tout vous détailler. En revanche, elle a été extrêmement bien détaillée par motorsport.com dans un article que je vous mets en description et que je vous invite à aller lire. Mais l'idée est de montrer qu'on a vraiment un projet sérieux qui va s'inscrire sur du long terme et qui va apporter une plus-value à la F1, hein. Vous venez pas pour être là 3 ans en fond de peloton et puis ensuite tout simplement faire faillite, comme ça a été le cas d'ailleurs avec le dernier appel d'offres de la F1. On s'en souvient, hein, c'était donc en 2009 pour la saison 2010. HRT, Virgin et Caterham, ça n'a pas extrêmement bien terminé, hein. La preuve, il n'y en a plus aucune en Formule 1 à l'heure actuelle. Donc voilà, il va vraiment falloir montrer qu'on a un projet sérieux. Et justement, pour montrer le sérieux de ce projet, il y a en F1, parmi les nombreuses choses que vous devez payer en arrivant, une sorte de caution qui est plutôt un don de 200 millions de dollars pour montrer que votre projet est sérieux. Si vous êtes prêt à investir 200 millions comme ça pour rien, juste pour les donner à la FIA, c'est que vraiment, il faut vouloir arriver en Formule 1. Sauf que comme les autres équipes ne veulent pas à l'heure actuelle d'une 11e équipe, puisque comme on en a déjà parlé, eh bien tout simplement ça diviserait les recettes du championnat du monde, et bien du coup elles voudraient que ce plafond soit rehaussé, estimant qu'il n'est pas assez haut, hein, 200 millions c'est quand même à peu près le coût de fonctionnement d'une écurie par saison, et ils voudraient que ça passe à 600 millions. Bon, c'est clair que si vous posez 600 millions sur la table, vous êtes a priori plutôt sérieux et vous avez envie de construire un projet sur le long terme. Maintenant, 600 millions, c'est quand même une sacrée barrière à l'entrée pour un sport déjà extrêmement élitiste. On verra ce que ça donne donc pour la première écurie qui est concernée, parce que bon bah forcément, dans ceux qui vont se porter candidat, il y aura Andretti Cadillac qui montre son projet, ou plutôt Andretti montre son projet déjà depuis 2022, on le sait. Ils se sont associés à General Motors par l'intermédiaire de Cadillac en début 2023, on en a parlé. Ils affirment que leur projet est extrêmement sérieux, veulent construire une usine aux États-Unis. Maintenant, il va falloir prouver à la FIA que ce projet est sérieux et tout simplement les convaincre qu'ils sont la bonne solution pour une 11e écurie en Formule 1. Et justement, puisqu'on parle de FIA, on revient sur une décision extrêmement controversée de l'hiver, celle d'interdire pour tous les pilotes les commentaires religieux, politiques ou personnels. Une décision qui, eh bien, vous vous en doutez, n'a pas plu à de nombreux pilotes. On avait déjà parlé de Valtteri Bottas, mais là, ça y est, à mesure que la saison reprend, que les pilotes, justement, recommencent à prendre la parole, les voix se sont un petit peu élevées contre cette décision, à l'image des 2 pilotes Red Bull, Max Verstappen, champion du monde en titre, tout de même, Sergio Perez, ou encore un Alex Albon, qui affirme que les pilotes sont tous inquiets vis-à-vis de cette décision. En tout cas, Stefano Domenicali, patron de la F1 et en son nom, a affirmé que la F1 n'imposera jamais le silence à personne et qu'il faut avoir une plateforme pour dire ce que l'on veut de la bonne manière. Il l'a affirmé au Guardian. Et donc on comprend bien, que le conflit entre la F1 et la FIA va continuer de déborder sur de nombreux sujets. On comprend aussi donc que la F1 devrait ou pourrait soutenir les pilotes si jamais ils veulent mener une action collective. Ce qu'il dit aussi, c'est que la FIA a dû s'inscrire dans le prolongement d'une décision du Comité international olympique de ne pas faire tout simplement des commentaires politiques. Et il imagine que cette décision sera à l'avenir clarifiée pour savoir ce que peuvent faire ou non les pilotes. En tout cas, on a là un nouvel épisode de désaccord entre la F1 et la FIA, et justement peut-être pour régler un petit peu ce désaccord, même s'il affirme que c'était prévu comme cela depuis son arrivée à la présidence, Mohamed Ben Sulayem, donc le président de la FIA, va prendre un petit peu de recul par rapport à la F1, hein. On l'a vu être très investi dans les affaires du championnat du monde ces dernières semaines, on en a pas mal parlé. Il va prendre donc du recul et laisser la gestion quotidienne au directeur monoplace de la FIA, Nicolas Tombazis.
Alfa Romeo vend déjà sa C43, et ben elle aura pas fait long feu décidément, ou plutôt ils vendent le châssis qui nous a été présenté lors du launch, donc de la présentation de l'écurie. C'est bien un vrai châssis, d'ailleurs il y a dessus une étiquette châssis 001, donc la première version de l'Alfa Romeo C43, que vous pouvez acheter. Non, ce n'est pas une blague, cette voiture a été mise aux enchères sur le site F1 Authentics. Quand j'ai regardé mercredi, je crois que l'enchère était pour l'instant aux alentours des 80 000 livres. Bon, c'est gigantesque bien sûr, mais en vrai, par rapport au prix où sont vendues certaines Formule 1, c'est pas encore si énorme. Bon, il y a plusieurs choses, ça va monter, hein, il y a plus de 2 semaines d'enchère. Il faut aussi noter que cette voiture n'a pas encore d'histoire et également qu'elle n'est pas équipée d'un moteur, un petit détail important, mais le V6 turbo hybride, il ferait monter un petit peu le prix. Là, c'est vraiment juste le châssis de démonstration qui pose quand même une petite question malgré tout derrière tout ça. Est-ce que finalement ils nous ont présenté la vraie Alfa Romeo C43 ? Bon, vu le nombre d'images qu'on a eu, j'ai bon espoir que oui, mais qui sait, s'ils sont prêts à la vendre, c'est quand même qu'il y a certains éléments dessus qui vont être possibles à analyser, même si on se doute qu'ils n'ont pas tout révélé. Et déjà, c'est une coquille vide, donc factuellement, il va manquer beaucoup de choses. Mais c'est quand même une question que l'on pourra se poser et on aura la réponse seulement quand elle prendra la piste aux essais hivernaux. On scrutera donc de près l'Alfa Romeo, comme finalement toutes les autres monoplaces. Mick Schumacher sera pilote de réserve McLaren en 2023, ou plutôt dans l'accord qu'il y a entre Mercedes et les écuries qu'elle motorise, il y a une clause qui stipule qu'elles peuvent faire appel aux pilotes de réserve donc de Mercedes. En l'occurrence cette année, il n'y a que Mick Schumacher. Pour l'instant, en tout cas, c'est le seul qui a été annoncé. Et donc, McLaren a trouvé un accord avec le pilote allemand pour pouvoir faire appel à ses services en cas d'indisponibilité d'un de ses titulaires, donc Lando Norris ou Oscar Piastri. Ce qui veut aussi dire qu'elle ne fera sûrement pas appel à ses propres réservistes, qui doivent être forcément assez dégoûtés. Bon, en même temps, Alex Palou, Will Stevens et Oliver Turvey, c'est pas vraiment les pilotes qu'on attendait de voir dans une F1 en cas de remplacement. C'est plutôt des pilotes de développement et ça paraît quand même plus logique de faire appel à un Mick Schumacher qui était en F1 ne serait-ce que l'année dernière, si jamais il y a besoin d'un remplacement pour monter et performer vite dans la monoplace. Et puis enfin, dernière actualité, Jean Alesi est devenu le président du circuit Paul Ricard qui malheureusement, vous le savez, n'est plus au calendrier de la Formule 1. Lui qui était déjà ambassadeur du circuit sur lesquels il avait fait ses débuts en monoplace en 1983, prend donc la tête tout simplement en espérant qu'il va mener un nouveau projet pour faire revenir la Formule 1. Même si bon, c'était pas trop à l'ordre du jour semblerait-il dans ses différentes déclarations. Il était plutôt critique vis-à-vis de l'État et son manque d'implication et de soutien envers le Grand Prix de France. Il a notamment affirmé qu'on était le seul pays où le chef de l'État n'était pas venu voir la course. Il n'avait pas l'air vraiment comme ça de mettre en avant un retour de la Formule 1 prochainement. Pourtant, c'est le seul circuit en France qui actuellement peut l'accueillir. C'est donc un petit peu dommage, mais on surveillera cette évolution. Sur ce, bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On attaque peut-être l'une des plus belles semaines de la saison, en tout cas elle va être extrêmement chargée, puisque d'ici au prochain récap de l'actu F1, on aura découvert toutes les Formule 1, sauf peut-être l'Alpine, parce qu'on n'a pas encore l'heure exacte de sa présentation. Mais en tout cas, on aura la prochaine samedi soir à 23h30, ce sera l'AlphaTauri, présentation dimanche matin. Et ensuite, on en aura 5 en 4 jours la semaine prochaine. Ça y est, on est à fond dedans, et donc on va se retrouver assez souvent. D'ici là, écoutez, le plus important, c'est que vous vous portiez bien. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!